Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos tirages pour tirage intemporel, hein, je le précise maintenant, puisque peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, c'est le moment juste. Maintenant, si vous visionnez ces tirages la semaine où je les fais, sachez que demain, mardi 8 novembre, nous sommes un jour de pleine lune, entre midi et 2, je crois. Donc voilà, alors la pleine lune, vous savez qu'elle a une fonction d'épuration. Et en plus, nous sommes dans cette phase de l'automne qui pousse justement aussi à la libération, à l'épuration de tout ce qui n'est plus utile dans votre vie, de choses, de situations, de relations qui doivent s'arrêter, qui vous encombrent. Voilà, vous êtes peut-être en attente justement d'une libération. Sachez que c'est la bonne période pour lâcher certaines choses. Alors, nous allons faire comme d'habitude les 3 tirages pour la féminine, pour le masculin et pour le lien. Vous avez la liste des oracles que j'utilise en barre de description, si vous êtes intéressé. Et puis, avant toute chose, je souhaitais vous remercier du fond du cœur pour votre présence, pour vos commentaires et toute votre bienveillance sur cette chaîne. J'espère que ces tirages vous aident, vous font sourire, vous accompagnent. En tout cas, c'est mon plus grand souhait. Si jamais vous avez besoin d'un tirage personnalisé, je fonctionne comme sur ma chaîne. Vous recevez un tirage pour vous, un pour votre autre, un pour votre lien, suivi d'un débrief téléphonique, si vous m'en faites la demande, c'est compris dedans. À ce moment-là, vous m'envoyez un mail à l'adresse qui est en bas ici, je pense, leliendesailes@gmail.com. Voilà, on y va, c'est parti. On commence par les féminines. Comme d'habitude, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, on y va. Ok, c'est parti féminine, on y va pour toi. Première carte de ton tirage, l'amour inconditionnel. Ok, très bien. Vous savez que les premières cartes, pour moi, elles ont toujours une importance particulière. Là, actuellement, féminine, j'ai le sentiment en tirant cette première carte que tu es arrivée à un stade où, contrairement à il y a quelques mois, années de cela, tu es davantage dans l'amour de toi-même, dans l'acceptation de ce que tu es, de tes fragilités. C'est comme si tu avais fait la paix avec toi-même et que tu étais en accord avec toi et par conséquent que tu pouvais t'apporter plus de soins, te faire passer en priorité, pouvoir être capable de poser des limites claires à ceux qui peuvent être autour de toi trop intrusifs, trop dans la manipulation. Voilà, tu sais ce qui est bon pour toi et tu fais tout pour aller dans cette direction et t'apporter le meilleur. Quand on rayonne en soi l'amour inconditionnel, on est capable alors de rayonner l'amour inconditionnel envers les autres. Donc c'est le deuxième pan de cette carte, c'est ça aussi. C'est tu as peut-être un regard plus doux envers ton masculin, avec plus de bienveillance, de tolérance, même si tu apprends à faire la différence entre je n'accepte pas qu'on me manque de respect, mais j'accepte tes failles. Voilà, il y a quand même une nuance importante ici. D'un côté, d'être dans la tolérance, dans la bienveillance, tout en étant dans je prends soin de moi et je me respecte et je ne permets pas aux autres, même à mon masculin, de me manquer de respect. D'accord? Il y a une grande maturité avec cette première carte. La lumière, voilà, la lumière, c'est je sais. C'est la conscientisation. C'est faire la lumière sur qu'est-ce que c'est véritablement l'amour inconditionnel. On peut en parler pendant des heures, mais le plus important, c'est de le vibrer, en fait. À partir de l'instant où tu es dans cette carte de l'amour inconditionnel, tu n'as plus besoin d'en parler, en fait. Tu es cette carte et tu le vibres et tu sais. La lumière, c'est aussi le symbole de l'épanouissement personnel, du bonheur, de la joie, de l'amour.
Donc, encore une fois, donc beaucoup de très jolies cartes pour commencer. Et ça, voilà, on va être plus placé avec la compréhension au niveau du mental, au niveau du raisonnement. Je comprends les mécanismes, je comprends pourquoi on en est arrivé là, je comprends ton fonctionnement, je comprends mon fonctionnement. Je suis assez lucide sur la situation. Voilà, là, on a affaire à des féminines qui sont vraiment dans la clairvoyance, dans la compréhension et dans l'amour et la bienveillance, hein. Franchement, avec ces 3 premières cartes, il peut y avoir que des bonnes cartes derrière. Je me dis, là, c'est tellement la bonne posture à avoir. Voilà, bah, écoute, manifestement, féminine, tu as une décision à prendre qui sera la bonne décision, couronnée de succès. Je dirais la décision du cœur, une décision pour toi, pour ton propre bonheur. Euh, Quand on hésite entre 2 choix, il faut vraiment sonder, s'imaginer dans les 2 situations, qu'est-ce qui vibre le plus en toi? Qu'est-ce qui t'apporte des frissons, ou tu sens le chakra de ton cœur qui s'ouvre? Voilà, normalement, c'est comme ça qu'on fait un choix. C'est pas dans la tête, hein, c'est vraiment dans le cœur. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ces 2 options? Il y a forcément une option qui te fait plus vibrer que l'autre. Et on t'invite ici, du coup, avec toute cette clairvoyance, avec ce cœur, à faire le choix du cœur. Et surtout, d'être dans cette carte de l'étoile qui te parle de grâce, qui te parle d'espérance, de toujours garder en ligne de mire ton étoile, ton rêve, ton espérance. Tu peux y croire à ce choix, parce que avec la carte de l'étoile, tout devient possible en fait. Ok? Et avec la carte du jardin, alors on t'invite à te retrouver peut-être dans un lieu reposant et ressourçant. Peut-être que ces dernières semaines ont été assez éprouvantes et que voilà, il est possible que tu ressentes une certaine forme de fatigue physique, nerveuse ou autre, énergétique. On t'invite ici à prendre le temps de te poser et te reposer pour te reposer. Ok? Alors ensuite, nous avons, bah voilà, ton choix qui va être fait ici, il est là pour t'apporter de la joie, et c'est une bénédiction. Un cadeau, d'accord. Tu vas faire un choix ici qui pour toi va correspondre à un accord, à un nouvel équilibre dans ta vie, qui représente vraiment une opportunité, une chance, un cadeau, d'accord. Euh, et qui correspond à tes rêves. Bon, dis donc. Alors, féminine, si ça te parle, je suis bien contente pour toi. Ce sont quand même de très, très, de très, très belles cartes. Donc, une bénédiction pour toi avec ce commencement, la carte alpha, d'un nouveau départ qui se profile à l'horizon. Alors, seul bémol, l'adversaire, mais pas tant que ça. Parce qu'en fait, si on lit bien cette carte, on comprend que l'adversaire ne vient pas de l'extérieur. L'adversaire, c'est toi. Tu es ton propre adversaire selon ta posture, selon tes pensées. Si tu as tous ces beaux cadeaux qui se profilent, mais que tu es dans des pensées un petit peu négatives, de peur, de vibrer la peur, de ça va pas marcher, je vais pas y arriver, effectivement, ça peut saboter tous ces beaux cadeaux qui se présentent à toi. Mais la carte de l'adversaire, autant l'extérieur, tu ne peux pas toujours le changer, hein, quand tu as un obstacle qui se dresse devant toi et qui fait partie de l'extérieur, tu ne peux pas forcément le changer. Par contre, ce qui est en toi, tu peux le créer. Tu as l'appui de l'univers. Tu as l'appui de l'univers pour un changement majeur dans ta vie, et cela fait partie du destin. Eh bien écoute, féminine, regarde, tu as le changement dans ta vie, une décision à prendre et la joie. Alors, si tu es en attente d'un changement, avec ces cartes, on te dit un grand oui, ça arrive. Ça arrive. C'est pas maintenant, hein, qu'il faut baisser les bras, c'est clair et net. Parce que là,
Tu vois, on te dit le cadeau, il est à portée de main. Avec la lunologie, eh bien, je suis bien contente. On te dit, féminine, début d'un nouveau cycle romantique. On te remontre le symbole de la balance pour parler du signe astrologique, mais aussi pour parler d'un nouvel équilibre qui se crée dans ta vie. Et avec l'oracle Féminité Sacrée, nous recevons. Alors, 4, ça fait trop. 1 ou 2, s'il vous plaît. Ah, ça y est. Ça, ce sera pour ta carte de l'adversaire. On te dit le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. C'est très juste. Alors, les limites étouffantes des croyances, ça va être, par exemple, des projections, des scénarios que tu te montes dans ta tête. C'est beaucoup de mental. Ce sont aussi les croyances limitantes. Je ne vais pas y arriver. J'ai pas de chance dans la vie. La peur, d'accord ? On te dit non. Ouvre-toi aux nouveautés qui se présentent. Allez, on va faire les tirages pour les masculins. Allez, c'est parti, on y va pour les masculins. Et puis, comme pour la féminine, je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, on y va, c'est parti. Eh bien, le secret pour les masculins. Alors, plusieurs choses. Moi, j'aime bien cette carte. Cette carte, elle indique qu'actuellement, il y a quelque chose qui se prépare en coulisses. Alors, le secret peut aussi revêtir un aspect un peu plus négatif, bien sûr, de choses qu'on cache, que le masculin pourrait cacher. Mais moi, j'aime bien l'idée de, voilà, il y a des énergies qui sont en train de se mettre en place. Pour le moment, ce n'est pas visible dans la matière, ça ne s'est pas manifesté, mais c'est comme si tout était prêt pour que ça arrive maintenant. D'accord ? Alors, de quoi on parle ? Alors, illumination. Alors, c'est un petit peu comme la féminine avec la carte de la lumière, sauf que l'illumination, c'est quelque chose de beaucoup plus fulgurant, de beaucoup plus brutal. Il y a une prise de conscience brutale. Alors, est-ce que c'est ça qui était en gestation et qui va naître, c'est cette prise de conscience fulgurante, ou est-ce que c'est parce que justement il apprend à quelque chose qui était caché et ça crée une prise de conscience? Et nous avons le yin et le yang. Nous avons des masculins actuellement qui sont en phase de rééquilibrage. Le rééquilibrage yin-yang, il ne se fait pas du jour au lendemain. Un jour, on est très yang, et puis le lendemain, ça y est, on est dans un équilibre parfait yin et yang. Ça se fait petit pas par petit pas. Donc, ce qu'on indique ici, c'est que ce masculin, les masculins, vous savez, ils sont souvent yin, même si vous savez que yin, c'est polarité féminine. Enfin bon, ça y est, je vais tomber dans des explications compliquées. Pour moi, le runner est yin et le chaser est yang. Voilà. Maintenant, on ne va pas se perdre dans ces termes. Ce que je veux dire par là, c'est que si le masculin, il est beaucoup dans le non-engagement, dans le mensonge, dans la fuite, dans l'incapacité à prendre des décisions, eh bien, peut-être qu'il va faire un petit pas de plus ici, pour prendre une décision, et peut-être même une décision importante, pour dire non, pour trancher. Voilà, tout ce qu'il n'est pas habitué à faire parce qu'il craint le conflit. Là, peut-être cette fois-ci, il a cette prise de conscience de mais non, mais là, il faut quand même que je dise non, là. Il faut quand même que j'arrive à me positionner. Voilà, je l'entends vraiment comme ça. Et peut-être que justement, cette prise de conscience de ah, mais là, en fait, il faut que je me positionne, il faut que je prenne une décision, il faut que je sois claire, il faut que je montre ce que je veux ou ce que je ne veux pas. C'est peut-être ça qui crée cette carte du secret de quelque chose qui est en gestation. Comme pour toi, féminine, l'étoile, l'espérance, l'espoir né de cette élévation, de ce parcours, le soleil et tous les astres.
Le soleil, bah, comme pour toi féminine, tu avais la lumière, donc c'est symbole d'épanouissement personnel, de bonheur, de joie, d'amour. D'accord. Donc en fait, pour moi, ce que le masculin, vient de comprendre ici, c'est et on est à l'automne, demain c'est la pleine lune, je le répète, c'est que ce masculin, il doit terminer quelque chose. Il doit dire non, il doit dire stop à une situation, à un lieu de vie, à une relation. Il y a quelque chose qui doit se terminer, à quelque chose de son passé, à une posture qui ne fonctionne pas. Voilà, donc il y a un changement ici pour ce masculin. C'est en faisant le deuil d'une relation, d'une posture, d'une situation, que le masculin va vers plus de soleil et qu'il peut recommencer à croire. Oh, mais vous avez quand même beaucoup de cartes en commun, hein. Le compromis, cette prise de position va lui permettre un nouvel équilibre dans sa vie, voire même un retour vers sa féminine. On a un masculin qui, mental, dans sa tête, hein, au niveau du mental, se projette. Voilà, bon, il fantasme. Clairement, nous avons des masculins qui fantasment, hein. Le mental plus la sexualité. Voilà, nous avons des masculins qui peut-être pensent à leur féminine le soir en s'endormant, bref. Voilà, du fantasme et il va y avoir une discussion autour de la table par rapport à cette question du deuil, par rapport à quelque chose qui doit se clôturer pour lui dans sa vie. Waouh! Bah oui, oui, vous avez quand même énormément de cartes en commun. C'est impressionnant. Donc un masculin qui peut-être va revenir vers sa féminine tout en étant dans une instabilité émotionnelle profonde. Euh, il va peut-être être très maladroit, peut-être un petit peu lourd. Mais en tout cas, voilà, il y a cette carte du retour. Mais il y a une élévation pour le masculin avec cette carte de la sagesse. Il y a un retour pour un nouveau départ dans la paix. Ça, c'est vraiment très, très joli. Donc le commencement, on l'avait déjà le 1 avec le yin et le yang, d'accord? Le début, le commencement de quelque chose qui va apporter davantage de paix dans sa vie. Et c'est comme si il recouvrait cette carte de ce qui n'est plus satisfaisant dans sa vie par une carte où il retrouve la paix. Alors, instabilité émotionnelle liée à sa féminine, hein, je pense. La découverte, voilà. Et je pense qu'il apprend quelque chose, ce masculin, hein. Il découvre quelque chose, il apprend quelque chose, il apprend un secret. Et c'est ce qui va lui permettre, c'est comme un coup de pied aux fesses, qui va lui permettre de s'élever. Ça va aller assez vite. Et là, du coup, il retourne dans sa passion amoureuse. Et ça va être assez rapide en termes de timing. Alors, avec la lunologie, eh bien, nous avons « Il est temps d'agir ». C'est parfait pour les masculins. Maintenant que tu as compris, que tu as eu l'illumination et que tu sais ce qui ne te satisfait plus dans ta vie, eh bien, c'est à toi de faire bouger les choses. Forcément. Et avec l'oracle Féminité Sacrée, elles sont tombées au sol. Un éternel recommencement masculin, une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Il faut que tu agisses parce que sinon, eh bien, tout simplement, les choses ne vont pas bouger dans ta vie et tu vas être un éternel insatisfait. Et l'enchantement, tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. La magie. Eh bien, ce sont des tirages magnifiques et on va voir maintenant ce qu'il en est pour votre lien. C'est parti, on y va pour votre lien. Allez, on y va pour le lien. Bah, la fuite. Ok, je trouvais que les 2 tirages étaient plutôt pas mal du tout. Et là, on a la fuite. Alors, qui fuit? Le masculin, la féminine? Au vu des 2 premiers tirages,
Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que cette fois-ci, c'est la féminine qui fuit. Parce que la féminine, elle est plutôt bien centrée sur elle-même, comme je vous disais, hein, à se faire passer en priorité. Et si la relation avec son masculin n'est pas stable, elle peut poser des limites et fuir un petit peu, pas le lien, fuir la relation telle qu'elle est aujourd'hui, d'accord? C'est pas la même chose. Euh, on a le destin, chaque étape est nécessaire. Et cette étape aussi où la féminine doit, alors pas forcément la phase de renoncement, mais où elle doit poser ses limites et fuir la relation parce qu'elle n'est pas pleinement satisfaisante, fait partie aussi des étapes du parcours. Parce qu'il y a une quête de soi avant tout, de quelle est ma place, quelle place on me donne, on m'offre, est-ce que je la prends? Est-ce que je la prends pas? À quel endroit je me sens bien et épanouie? Et ça, vous pouvez, utiliser ce questionnement dans tous les pans de votre vie, hein, que ce soit professionnel, amical, familial, au niveau affectif, au niveau du lieu de vie. Voilà. Où est ma place? À quel moment je me sens être vraiment moi? À quel moment je me sens vibrer? Et si je ne me sens pas à ma place, eh bien, je fuis. Ou si on ne me donne pas la place que je mérite, je fuis. Et alors, c'est une épreuve. C'est une épreuve pour celui qui fuit. C'est surtout une épreuve pour celui qui est fui, surtout quand c'est le masculin très sensible à la blessure de rejet. Bah tiens, masculin, on parlait de toi. Justement. Mais c'est ça, hein, c'est une épreuve pour ce masculin. C'est une épreuve pour lui parce que il prend cette fuite sans doute comme une forme de rejet. Alors peut-être ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est assez spécifique cette semaine, mais je pense que c'est intéressant. La clé, la clé, la clé, c'est le cœur. D'accord? La clé, c'est d'être toujours dans le cœur masculin. On parle beaucoup du masculin ici. Ah, c'est presque un tirage pour le masculin. J'ai l'impression qu'on fait un tirage pour le lien. La féminine, d'emblée, elle dit « Ouais, bon, bah, je vous laisse, j'ai des trucs à faire. Je vais m'occuper de ma quête à moi. » Et là, on a le masculin. Le masculin, pour qui c'est une épreuve, qui doit trouver la clé en lui-même. La clé, c'est dans son cœur. La clé, c'est aussi de cesser une attitude de traître, hein, de trahir les autres, de se trahir soi-même. Il n'en a pas fini avec cette énergie, manifestement. Bah oui, parce que s'il est toujours dans la culpabilité, il continue de nourrir cette énergie de trahison. Donc on a un masculin qui se fait des reproches, un masculin qui a une mauvaise image de lui-même, hein, forcément s'il a été dans la trahison. Donc la clé, c'est un travail qu'il a à accomplir sur lui-même, mais il est protégé dans ce travail-là, ce masculin. Là, on parle du contrat d'âme, contrat d'éternité, qui peut connaître actuellement une phase d'instabilité parce que voilà, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Et je pense que c'est aussi bien la féminine que le masculin qui s'apprête à faire un choix décisif pour ce lien, pour cette passion, d'accord? Et encore le masculin. Le masculin qui doit faire un choix. Le masculin qui a découvert quelque chose. On revient avec les mêmes messages ici, hein. Donc ce masculin, il a découvert quelque chose. La clé est en lui. Il est dans la culpabilité par rapport à des postures de trahison. Il est dans une forme d'instabilité émotionnelle par rapport à un choix qu'il doit faire. Mais voilà, on arrive quand même au final, à la fin du tirage, à une carte qui nous parle de bonheur, à une carte qui nous parle de passion et de reconnaissance. D'où on était parti là, hein, de la quête. Où est ma place? Est-ce que je suis reconnue à ma juste place? Est-ce que tu me fais une vraie place dans ta vie? Et là, on arrive à le bonheur, la passion. Et oui, je te reconnais. Je te reconnais dans ce lien d'âme et je te donne une vraie place. Avec la lunologie.
insuffler de l'amour dans la situation. On vous dit la clé, c'est l'amour, hein, clairement, hein. Et féminine, tu le sais bien puisque tu as eu l'amour inconditionnel comme première carte. Et avec l'oracle féminité sacrée, on en a 3. Alors, nous avons, je les mets à l'endroit, la petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. La présence à soi, hein, féminine. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Et, eh bien, le vent du changement. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent. Voilà, écoutez, ce sont des beaux tirages. Moi, j'ai beaucoup aimé cette semaine. J'espère qu'il en est de même pour vous. En tout cas, merci à tous d'avoir écouté jusque-là. Je pense très très fort à vous. Merci pour vos commentaires, pour vos abonnements. Bienvenue si vous arrivez tout juste sur la chaîne. J'espère que vous vous y sentirez bien. Et puis, je vous embrasse très fort et prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Merci. Au revoir.